inspiré par une vision ambitieuse. Depuis son lancement en 2003, le groupe Moubina s'est lancé dans une quête d'investissement et de développement non-stop. 50 projets ont été réalisés comprenant plus de 2000 logements et 10 000 mètres carrés de bureaux au standing. Le groupe se différencie en offrant plusieurs avantages qualitatifs et concurrentiels pour ses projets, tels que les emplacements stratégiques, le design moderne et la valeur ajoutée des investissements. Cela pourrait être le premier critère pour les personnes qui sont à la recherche de leur logement idéal. Aujourd'hui, Moubina a réinventé un habitat de qualité en phase avec une époque où les parcours de vie deviennent multiples. Quelles que soient les envies, le budget ou le mode de vie, chacun peut accéder à un haut niveau de qualité. Le groupe propose différents axes de l'immobilier, que ce soit dans le logement, les lotissements ou les bureaux. Moubina, promoteur d'avenir. Bonjour, bienvenue aux ateliers du Virtuel SMAP, cette édition 100% digitale. Nous avons rencontré Madame Fatem Zahra Mokhlis, directrice marketing et commerciale du groupe Moubina. Nous rappelons que cet entretien est organisé au sein de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, qui est un partenaire de cette édition du SMAP. Madame Mokhlis, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes promoteur dans la ville d'Agadir. Exactement. J'ai envie de vous poser une première question par rapport à la dynamique économique de la ville. Donc oui, en fait, en effet, depuis février 2020, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé le programme de développement urbain de la ville d'Agadir, dont les travaux vont se faire entre l'année 2020, Inch'Allah, et 2024. Donc depuis que le programme est lancé, la ville d'Agadir connaît une réelle transformation. Donc la ville est devenue un réel métropole économique et urbain. Et donc il s'agit en fait de donner à la ville son statut de capitale de la région de Souss-Massa. Et quels sont les axes, si on veut rappeler à nos téléspectateurs, quels sont les axes autour desquels tourne ce programme? Donc le premier axe va être la première ligne de BHNS, qui est le bus à haut niveau de service, qui va desservir le port d'Agadir jusqu'à la ville de Tikiwin sur une distance à peu près de 15 km. Donc d'autres lignes viendront après pour desservir le reste de la ville. Donc un deuxième axe qui apporte une nouvelle infrastructure routière de la ville, qui va desservir la nouvelle zone industrielle de la ville, encore une fois, jusqu'au port d'Agadir, et aussi une voie de contournement qui va aller de l'aéroport de la ville aussi jusqu'au port. Et nous avons toutes les entrées de la ville qui sont en cours de réaménagement, des parkings, des sous-sols. Donc la ville connaît vraiment un réel essor. Nous avons aussi la Kasbah d'Agadir Oufla aussi, qui est en plein réaménagement. La corniche de la ville aussi, avec des parcours de sport, des espaces verts aussi, des parkings. Mais n'oublions surtout pas la ligne à grande vitesse, donc le TGV, qui va, Inch'Allah, qui est en cours d'étude et qui va venir desservir la ville de Marrakech jusqu'à la ville d'Agadir, donc notamment la ville de Tanger jusqu'à Agadir. Ce qui va permettre à la ville d'attirer encore plus de touristes, vu qu'elle est connectée de partout. Exactement, donc cela va aider à avoir une meilleure attractivité de la ville, surtout en étant une ville touristique dans le monde et sur le niveau national. Oui, très bien. Moubina opère essentiellement à Agadir. Exactement. Uniquement à Agadir. Uniquement à Agadir. Oui. Quels sont les projets phares du groupe que vous êtes en train de commercialiser ou qui sont commercialisés dans le futur? Nous sommes aujourd'hui en train de commercialiser notre projet qui s'appelle Les Oliviers, donc qui se situe au plein cœur du quartier Haï Mohammadi, sur l'avenue des Phares à Agadir. Donc le projet va s'édifier sur un terrain de 5 hectares. Donc approximativement, nous serons dans les 1400 appartements. Donc ça va être un projet, un projet en R+5 avec des appartements allant avec une superficie de 66 mètres carrés jusqu'à 139 et des pavillonnaires allant d'une superficie de 150 mètres carrés jusqu'à 200. Donc des pavillonnaires, c'est un genre de villa? Voilà, donc des pavillonnaires, en fait, ça c'est un nouveau concept que nous avons créé un petit peu sur la ville d'Agadir. Donc je vous explique déjà que nous avons sur Agadir un problème de foncier. Donc pour les gens qui veulent investir dans des lots de villas, donc les prix sont excessivement chers en fait sur la ville. Donc on est parti sur l'idée de créer des pavillonnaires un petit peu, en fait, c'est des mini-villas
qui vont être même dans l'immeuble, mais en fait c'est comme des duplex qui sera entre le rez-de-chaussée et le premier étage, avec une entrée séparée de l'immeuble. Donc sans rentrer dans l'immeuble en fait, vous accédez directement dans le pavillonnaire, vous avez un jardin arrière et avant. Donc l'architecture en fait a été faite d'une façon qui permet en fait qui leur permettent en fait de vivre comme vraiment dans un esprit de villa, avec des doubles hauteurs allant jusqu'à 6 mètres, avec des suites parentales, suites enfants, avec salle de bain, dressing. Vous aurez aussi une réception avec des doubles salons, salon marocain, salon européen, un séjour, grande cuisine. Et nous allons encore un petit peu plus loin dans ce genre de produit. C'est qu'en fait, le client peut personnaliser son pavillonnaire. Donc en fait, nous accompagnons le client dès le début dans ses choix du carrelage et même du marbre. S'il le souhaite, dans les choix des couleurs des cuisines et aussi dans l'installation de la cuisine. Donc vraiment, ça permet au client de... voilà, en fait... C'est du sur-mesure, en fait. C'est du sur-mesure, exactement. Donc c'est des maisons personnalisées, voilà. Très bien. Et c'est un concept nouveau que vous avez créé. Exactement, donc c'est un nouveau concept. J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas énormément. J'ai une cinquantaine, j'en ai déjà qui ont déjà été commercialisés, donc il reste une partie. Et voilà, et bien sûr, nous avons des appartements avec une vue imprenable sur la montagne, sur la mer, parce que devant le projet, en fait, il n'y aura jamais de bâtiment, en fait. Il n'y aura que des espaces verts, une piscine olympique. Donc voilà, ça permet vraiment à l'immeuble d'être en fait dans un esprit aéré. Voilà. Très bien, très bien. Et le nom du projet, en fait, c'est les Oliviers. On est parti sur ce nom parce qu'en fait, toutes les plantations qui seront dans le projet seront en fait des arbres d'olivier. Très bien. Voilà. Ok. Et qu'en est-il de l'autre projet? Voilà, donc nous avons aussi un deuxième projet qui est Salam Center, qui est en fait un immeuble de plateau-bureau qui se trouve dans le quartier Les Abattoirs d'Agadir. Donc c'est un des quartiers les plus populaires de la ville, qui vient à côté de la place des taxis, du cinéma Salam aussi, qui est très connu en fait dans la ville. Donc c'est un immeuble en R+5 avec des plateaux bureaux allant de superficie de 50 mètres carrés jusqu'à 132 mètres carrés. Donc nous avons déjà commencé la commercialisation, cela fait quelques mois déjà. Donc nous avons beaucoup de médecins en fait qui ont pris dans l'immeuble. Donc voilà, le rez-de-chaussée il est commercial et le reste ce sera des plateaux bureaux, Inch'Allah. Et bien sûr, l'immeuble est édifié sur une grande place que nous allons nous-mêmes travailler en fait. Donc c'est une esplanade de 3000 mètres carrés. Nous allons aménager toute l'esplanade avec des espaces verts, avec de l'éclairage public, mais aussi avec des parkings qui permettra bien sûr aux gens des plateaux bureaux de recevoir du monde sans avoir de problème de stationnement. Tout ça, c'est toujours au centre d'Agadir. Toujours au centre d'Agadir, exactement. Madame Khlis, moi je voudrais bien revenir à cette histoire de pavillonnaire, etc. Parce que c'est super intéressant. Oui, avec plaisir. Et je veux bien connaître les prix de commercialisation, ou un prix plancher à partir duquel commence la commercialisation. Donc, nous allons commencer la commercialisation à 9000 dirhams le mètre carré. Voilà, donc c'est un prix. Et pour les appartements aussi. 9000 dirhams pour les appartements vus sur jardin et 10 000 dirhams pour les appartements vus sur montagne en fait, et voilà, vus sur mer. Très bien, très bien. Voilà, donc les budgets commencent à partir de 590 000 dirhams. Pour une superficie de 66 mètres carrés. 66 mètres carrés. Exactement. C'est intéressant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des équipements, des commodités qui vont avec ce programme immobilier? Qu'est-ce que vous offrez à côté du résidentiel? Bien sûr, donc sans citer de nom, donc nous venons de signer un accord avec une grande surface qui va, Inch'Allah, ouvrir ses portes au rez-de-chaussée de l'immeuble en fait, sur une superficie de 2000 mètres carrés. Voilà. Et nous avons aussi une salle commune en fait qui va être après donnée au syndic en fait pour permettre aux gens qui habitent dans les appartements de recevoir pour des fêtes, d'anniversaire ou peu importe, de recevoir les gens dans la salle qui est presque de 300 mètres carrés. Très bien, très bien. Maintenant, j'ai envie de savoir comment se porte la demande à Agadir. Est-ce qu'elle est dynamique ou non déjà? Et est-ce qu'elle est portée par des clients marocains du Maroc ou bien marocains du monde ou bien des étrangers? Parlez-nous un peu de la clientèle qui est intéressée par le résidentiel à Agadir.
D'accord. Donc, moi déjà, une chose, tant que le promoteur a un bel emplacement, je pense que la demande ne cesse jamais en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une coupure dans le développement de l'immobilier depuis le Covid, mais depuis juin de l'année dernière, on a vraiment remarqué ça a que repris. voilà, il y a une petite reprise quand même il y a une petite reprise quand même. Donc la demande elle est manifestée, La demande est là aussi. Oui, bien sûr. La donc demande. faut-il se démarquer par rapport aux concurrents. Voilà, et d'où les pavillonnaires. C'est exactement pour ça qu'on essaie de se démarquer par rapport aux autres promoteurs. Exactement, exactement. Merci beaucoup, merci de à votre vous, temps, madame. merci de vos disponibilités. Avec plaisir. Très bonne continuation. Avec plaisir. à vous. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est gentil à vous. Merci.